Hoy es un gran día porque vamos a poder conversar un rato con Peter Backraft, que es el director de We Are Never Alone, Nunca Estamos Solos, que se estrena en España el próximo 20 de abril. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Thank you very much for being here with us. Yes, yes. ¿Conocías Barcelona? Did you know Barcelona? Have you been here Si, before? si. Je suis venu déjà 3 fois, seulement 3 fois. He venido ya 3 veces a Barcelona. ¿Te gusta la ciudad? Bien sûr. Sí, mucho. ¿Cómo surge la idea de We Are Never Alone? How did you come about this idea of the movie? Bah, tout simplement, j'avais envie de raconter ce qu'indique le titre, le fait que nous ne sommes jamais seuls. Et je l'ai traduit dans une histoire qui m'a semblé appropriée pour l'étude de cette pensée. Simplemente quería contar una historia que precisamente hablara de este hecho de que nunca estamos solos. Y entonces a través de estos personajes encontré esto para contarlo en una película. Una cosa que sorprende muy positivamente de la película es el enfoque que da sobre la identidad europea. ¿Ese era uno de los temas que más te interesaban? L'identité européenne? Oui, je crois que comme je vis en France, j'ai grandi en Tchéquie, je bouge pas mal. Donc je crois que cette identité, je ne l'ai pas cherché à créer, mais que probablement d'une certaine manière, je la possède. Que bueno, él nació en Checoslovaquia y vive en Francia y entonces de cierto modo esta identidad europea no es que la busque, pero simplemente que es inherente a su experiencia vital. Oui, je pense que c'est assez sincère qu'on est en mouvement, qu'on a tous vécu dans des pays différents. Et, voilà. Sí, que es algo sincero, que si has vivido en varios países, pues que sale solo. Destacan mucho en la película los niños y hay cineastas como Hitchcock que dicen que no se debe trabajar nunca ni con niños ni con animales. ¿Qué opinas sobre eso? Ah oui, les niños sont difficiles. Oui. Sí, son difíciles. Avant, j'ai fait un film qui est sorti en Argentine, en France ou dans un État, et qui raconte la vie des Roms. Des Roms. Et du coup, c'est un film où j'ai cherché mes acteurs pendant 7 mois dans les ghettos gitans, dans les endroits où j'allais pour trouver les gens qui, entre autres lui, que j'ai trouvé dans des quartiers difficiles et qui sont devenus mes acteurs. Entonces, para su anterior peli Zaneta, lo que hizo fue ir a buscar a los actores no profesionales, los actores de etnia gitana, directamente en los barrios donde ellos vivían. Y él mismo pues encontró ahí sus actores. Et du coup, pour Nunca Estamos Solos, je n'ai pas voulu refaire la même démarche, donc j'ai en fait demandé à ma mère de me trouver ses enfants, et c'est un travail assez immense qu'elle a fait pendant 3 mois. Elle sillonnait un peu le pays à la recherche de ses enfants, et puis avec ce choix un peu plus large, j'ai fait après le casting. Entonces, para esta película no quiso hacer el mismo proyecto y lo que hizo fue pedirle a su madre que buscara a los niños actores, y entonces de entre el trabajo que hizo su madre de 3 meses, de entre esos niños, él finalmente hizo el casting final. Slyšel jsi v noci něco? Jenom šramucení. Jaký šramocení? Jako kdyby někdo chodil venku. Ale to slyším každou noc. A je to třeba jenom kočka. Siguiendo con el tema de los niños, están extraordinarios en la película y tienen mucha fuerza y mucha importancia en la parte final. ¿Rodaste esa parte de forma cronológica o porque están, desde luego hay que felicitarte, están muy bien todos los niños? Je me souviens plus. No se acuerda. Mais je pense que c'était plus ou moins chronologique, mais pas vraiment. Más o menos cronológico, pero no del todo. Pero no del todo. Et après, bien sûr, pour un réalisateur,
Enfin, il est toujours, je pense, un peu déçu parce que, enfin, moi, je sais quelle scène j'ai voulu faire avec eux et que je n'arrivais pas à faire. Ou, par exemple, dans les dialogues, ils étaient pas vrais. Et donc, il y a aussi un certain nombre de scènes que j'ai dû écarter, bien entendu. Mais avec les enfants, c'est toujours comme ça. C'est un travail très, très particulier où vous n'êtes pas vraiment le maître de la situation, où c'est vraiment eux qui finalement décident si la scène funciona o no. Y bueno, con los niños siempre pasa esto de que no todas las escenas, no todos los diálogos salen como planificado, como uno querría, y entonces es finalmente en la sala de edición encontrar lo que salga mejor. Y bueno, dice que trabajando con niños esto siempre pasa, que nunca eres el que está a cargo realmente de lo que filmas. Mais en général, je trouve que c'est en fait le montage qui décide in fine si l'acteur est vraiment bon ou pas. Que finalmente lo que decide si el actor es bueno o no es el montaje. Normálně bych tě ho nevzal, ale kurva, to seš ty, ono si nebude. Vamos ahora a hablar de cómo es visualmente la película. Destaca en tu planteamiento el uso del color o el blanco y negro. ¿Cuál fue un poco el criterio que te hizo decidirte a que la película fuera como es? J'ai voulu être un peu comme les fauves qui disaient, ce mouvement de peintres, qui disait que la couleur ne doit pas exprimer la réalité, mais les émotions. Quiso imitar un poco el movimiento pictórico del favismo, que dice que los colores no tienen por qué imitar la realidad, pero más bien las emociones. Et donc j'ai voulu aussi, en fait, mettre ça en pratique dans mon film et d'avoir cette liberté de travailler avec la couleur et avec le noir et blanc et de mettre ça au service des émotions. Entonces esto es lo que ha querido hacer con blanco y negro y el color, de ponerlos al servicio de las emociones. Parce que ce film, il est assez hyperbolique après tout, et donc même les couleurs, je ne voulais pas être dans le réalisme, je voulais détruire et attaquer le réalisme, et j'ai fait tout pour échapper au réalisme primaire. J'ai voulu être à la fois très vrai, très près de la vérité des personnages, mais en même temps un peu au-delà du réel. Que la película es bastante hiperbólica, sus personajes también lo son, y que quiso hacer esto con el color, que fuera exaltado, que fuera poco realista, y poner eso al servicio de las emociones de sus personajes. Zdiskreditované vlády nám nezajišťují dostatečnou bezpečnost. Jejich justice chrání zločince, nadržuje deviantům, vysmívá se poškozenému. To je zvrácený výsledek tezové lidských práv. Proto jsem se rozhodl, že se stanu prezidentem republiky. Vyčistím ten Aguiášův klív. Otro de los aspectos que también destacan en la película es la idea de el extremismo y la manipulación al respecto. Estamos viviendo en Occidente surgimiento de líderes políticos muy extremistas, pues como Trump, Berlusconi, etc. Y yo creo que esa es una de las virtudes que muestra la película. Cómo se puede manipular a la gente de una forma ideológica. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est que nous vivons le temps présent. Et donc nous baignons dans tout ce que nous recevons, les idées, la télévision, tout ce qu'on dit dehors, tout ce qu'on entend par l'intermédiaire des médias. Et donc nous sommes les sujets de notre époque, mais en même temps nous sommes les co-créateurs de notre époque. C'est ce qui m'intéressait dans le film, à quel point nous sommes influencés par l'époque et ou les personnages, mais à quel point aussi ils sont les créateurs et les collaborateurs de cette époque. O sea, a él lo que más le interesa como tema es que somos sujetos de una época, nos hemos influenciado, nuestras vidas se ven influenciadas por esa época donde vivimos, pero a la vez también somos actores de nuestra época y también la creamos. Entonces, en la película se explora un poco con los personajes esto, hasta qué punto la realidad nos influencia en nuestras vidas y hasta qué punto nosotros mismos creamos nuestra realidad. ¿En qué cineastas o en qué películas te has visto influenciado para hacer We Are Never Alone?
I don't tell it because I am now in Barcelona, but really one of my favorite filmmakers was Carlos Saura. No lo digo porque esté ahora en Barcelona, pero Carlos Saura siempre ha sido uno de sus favoritos. Vraiment, ces Cris à Cuervos, ces films des années 70, c'était des films qui m'ont influencé quand j'étais enfant ou adolescent et qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Je dis pas que j'ai réussi à le faire dans la même qualité, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné l'amour du cinéma. Cría Cuervos, por ejemplo, de los 70, cuando él era un niño, un adolescente, estas películas fueron las que le influenciaron y las que le dieron ganas de convertirse en director. Dice que no sabe si ha conseguido llegar a este nivel, pero que al menos lo motivaron. C'était à l'époque, on n'avait pas encore les magnétoscopes, les cassettes VHS. Ah, aún no tenían los VHS. Alors moi j'ai pris une magnétophone à cassette et j'ai enregistré le son du film dans le cinéma et comme ça je l'ai joué chez moi la nuit. J'ai imaginé le film parce qu'à l'époque on pouvait pas encore, en tout cas dans le monde communiste, on pouvait pas encore projeter le film chez soi. Entonces, en el mundo comunista aún no se podía comprar la película para uso doméstico, entonces lo que No pouvions pas mais les VHS, le magnétoscope, ça n'existait pas encore. Sí, no existía el VHS magnetoscopio, entonces lo que hizo fue grabar el sonido de la película en el cine, llevárselo a casa para poder escucharlo y pensar en la película. Con questa cassetta. Cassette, sí, cassette. cassette de la época. Sí. Háblanos de tus proyectos. So, your projects right now. Maintenant, we are preparing a film, let's say period film in Italy. It will speak in Italian, and it is a story about a very famous composer of 18th century, which was forgotten since. But I want to speak about him and to rediscover his music. Pues ahora mismo está preparando una película sobre un compositor del siglo XVIII, está en Italia, se rueda en italiano, y que bueno, es un compositor que ha estado un poco olvidado en el tiempo, pero lo que quiere hacer es reivindicarlo un poco con esta película. ¿Y qué compositor es? So what's the composer? C'est l'histoire d'un migrant qui arrive en Italie et au bout de quelques années, il devient vraiment célèbre. Et il écrit pour les plus grandes voix de son temps. Il s'appelle Józef Mysliveček, c'est un Pragois qui était destiné à la profession de minotier et qui s'est échappé un jour pour suivre son désir et devenir compositeur. Józef Mysliveček. Józef Mysliveček. Entonces era un burgués de Praga que tenía un molino, que en la época era una profesión respetable, y se cansa de su vida de burgués, de su vida acomodada, y se va a Italia, sí, a empezar una vida como compositor. Ouais. Donc il lâche tous ses acquis et il va vers l'inconnu et il suit le désir, même si c'est très difficile pour lui, mais il y arrive. Entonces abandona su vida anterior, todo lo que tiene, no le dice nada a su familia y se va en busca de su sueño. Pues 3 preguntas muy personales para cerrar. La primera, ¿qué aficiones tienes? So 3 personal questions just to close it up. Some of your hobbies. Non, je considère, je pense à des films à écrire, à films à réaliser. J'adore. Je m'intéresse à l'état du monde, de la planète, donc je lis beaucoup aussi. Je m'intéresse à tout ce qui nous entoure, mais je n'ai pas de hobby, non, je ne sais pas. No tiene hobbies, ¿eh? Le gusta hacer películas, le gusta escribir, le gusta dirigir, se interesa por el estado del mundo y es una mente curiosa, le gusta leer, le gusta descubrir, pero no tiene un hobby así. La música, por ejemplo. Do you like music, for example? Do you listen to music? Yes, of course, but I don't think that it is a hobby. It's necessary to breathe, you know. Sí, pero no cree que sea un hobby, cree que es necesaria para respirar. Ajá.
Because I imagine hobbies like something que you, par exemple, vous fabriquez des meubles, ou vous, je ne sais pas, vous faites l'alcool chez vous, hobby. Moi, je n'ai pas hobby dans ce sens-là. Te imaginas los hobbies como algo que haces como, yo qué sé, hacer muebles o una actividad así práctica. Una colección, ¿no? Esto no lo hace. Si no hubieras sido cineasta, ¿qué habrías sido? So if you weren't a filmmaker, what would you be? I don't know. No lo sé. C'est une histoire de déterminisme. Je pense que si j'avais été l'enfant des drogués ou des gens à problème, j'aurais peut-être été un drogué, une personne à problème. Si mes parents étaient militaires, peut-être j'aurais eu la malchance de devenir militaire. Je ne sais pas. Que es una cuestión de determinismo un poquito, que si sus padres hubieran sido gente con problemas, gente en el mundo de las drogas, él también lo hubiera sido, que si sus padres hubieran sido militares, hubiese tenido la mala suerte de ser militar, que un poco depende de eso. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans mes films, je parle toujours du déterminisme. Le déterminisme et la prédestination m'ont toujours intéressé, c'est pour ça. Y es un tema que le interesa y del que habla en sus pelis precisamente, el determinismo, el predestino, es un tema en sus películas. Donc ça m'a intéressé dans l'histoire des Roms tchèques, ce que c'est d'être né gitan aujourd'hui et comment on se bat avec ce destin qui commence plutôt mal. Et de la même manière, je m'intéresse à Mysliveček, qui est un bourgeois qui détruit son confort pour aller vers une incertitude totale, c'est-à-dire devenir compositeur ailleurs dans un pays qu'il ne connaît pas. Mais c'est toujours la même histoire. Y por ejemplo en esta película pues habla de la gente checa de etnia gitana que tiene pues un comienzo más difícil en la vida para salir, para hacer su camino, y también pues en esta nueva película del compositor Mysliveček también habla de eso, de cómo alguien deja su vida burguesa y se va a la búsqueda de lo desconocido. Y para cerrar, todo un clásico, ¿qué es la vida para Peter Václav? So to finish, what's life for you? Life is la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Bon, c'est une question très philosophique. En tout cas, elle est fragile, elle peut être merveilleuse. Ouais. Y es una cuestión muy filosófica. La vida es frágil, la vida puede ser maravillosa. Thank you very much. Gracias. 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 Ya estamos.